Hmm. Lyon va finir comme Bordeaux. Ça, pour ceux qui, les gens avec qui je discute de foot, et je l'annonce déjà depuis 3 ans. Lyon va finir comme Bordeaux, peut-être même pire. Parce que depuis quelques années, la direction de ce club-là, qui a changé au moment où on a vu, qui a changé au moment où on a vu Olas partir, même déjà Olas, il commençait déjà à être complètement largué sur la situation. Mais depuis que John Textor est là, c'est encore, ça va de mal en pire. Déjà, il y a le problème déjà financier du club qui est là, mais en plus encore, la seule personne qui pouvait encore tenir la baraque, la seule personne qui avait fait l'année passée que Lyon fasse une remontée et tout, la seule personne qui était intéressante encore dans ce club, qui était Pierre Sage, qui arrivait à gérer vraiment oui, c'est vrai que ces dernières journées, il y avait beaucoup de, comment dire un peu, il y avait beaucoup de mauvais résultats un peu, mais c'était passager. Beaucoup de mauvais résultats un peu ces derniers temps, mais il y a des mauvaises périodes. Ça existe. Il pouvait tenir la baraque encore au moins cette saison. Et le groupe était derrière lui. C'est-à-dire que, ok, si tu veux le virer, mais ne le vire pas maintenant. Vire-le à la fin de saison, où tu pourras faire le bilan. Attends la fin de saison où tu pourras faire le bilan pour voir s'il a atteint les objectifs que tu cherchais. Mais le virer comme ça en décembre, je vois pas l'intérêt. En janvier comme ça, je vois pas l'intérêt de le virer. Tu fragilises le groupe des joueurs, tu fragilises de tout, surtout que les joueurs étaient derrière lui. Ça montre à quel point les nouveaux patrons de foot ne comprennent absolument pas ce sport-là. C'est-à-dire que c'est ça la grande différence entre les nouveaux présidents de foot là. Et le John Textor là, il en est clairement la représentation. Il ne comprend rien à ce sport-là. Il ne comprend rien à ce sport, il ne comprend pas comment fonctionne ce sport. Il croit que, ok, il a perdu 4 matchs, c'est un match, ok, il faut le virer maintenant. Alors que non, il y a une dynamique de groupe qui s'est installée avec le Pierre Sage. Oui, il y a quelques mauvais résultats, mais il y a une dynamique de groupe. Et quand même, on observe même le classement un peu, le classement de Ligue 1 un peu. En général, voilà, euh, Lyon est sixième. Ils sont sixième et ils sont juste à 4 points comment on appelle ça, à 4 points de la troisième place. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas si largués. C'est pas comme s'ils étaient 15e ou 16e ou comme la position de Stade Rennais. Ils sont 6e. Ils sont bien placés en Europa League. Ok, il y a quelques matchs où ça ne va pas encore, ouais, mais c'est une mauvaise passe. Tu laisses le gars jusqu'en fin de saison au moins. Parce qu'il a une dynamique de groupe avec ses gars. Des joueurs, ça, j'avais pas vu l'année passée quand Pierre Sage est venu, il avait au moins ramené quelque chose au club. Il avait ramené, comment on appelle ça, un esprit de groupe dans ce qui était pas, qui était plus là depuis. Cet esprit de groupe là, même quand ils sont dans les mauvais moments, pouvait revenir quand même. Maintenant, tu vires ce gars. Et là, le bateau va tanguer. C'est pas un problème de coach. C'est la direction. Je crois que Lyon, en ce moment, le problème de Lyon, c'est le coach, c'est ne rien comprendre au foot. C'est déjà la direction. Et je disais, Pierre Sage est le seul truc qui tient la baraque. Maintenant, là, vous allez voir, seulement tout va s'effondrer. Moi, je le dis depuis, hein, ça fait 2 ans, 3 ans que je dis ça. Lyon finira en Ligue 2, et puis même peut finir en National, et ce club va s'effondrer. On est clairement dans le profil Bordeaux après l'année 2009.
avec Jean-Louis Trio qui ne savait plus exactement qui fait, il changé les entrées. On est exactement dans le même profil que Bordeaux à la fin des années 2000, après la période Laurent Blanc. C'est le même truc. Et cause que faut créer les mêmes effets, je suis convaincu que le club va tomber, va finir en pagaille là. Parce que le fait de virer le gars, je vois pas l'intérêt. Je pouvais attendre la fin de saison. Je regarde la fin de saison, comment ça se découle. Maintenant, si le club était 9e et que les gars en Europa League un peu ne vont pas plus loin que ça, j'aurais pu comprendre le fait de le virer en fin de saison. Mais là, en plein truc, alors que le groupe de joueurs, c'est là, tous les joueurs étaient avec lui. Tu ne casses pas une dynamique de groupe comme ça. C'est ne rien comprendre à la psychologie sportive et c'est ne rien comprendre à ce sport. Et c'est pour ça que je dis, voilà les dégâts pour moi du football moderne, avec des personnages qui ne comprennent à rien au sport auquel ils investissent. C'est ça le problème du football moderne. On a des mecs qui croient que c'est un investisseur. Je sais même pas quel investissement il fait. J'ai même pas l'impression même aussi que le club Lyon, c'est quelque chose qui l'intéresse vraiment. J'ai l'impression que c'était un prétexte pour faire d'autres business qu'il envisage à Lyon. Les problèmes financiers qu'il y a en même dans ce club-là. C'est dommage. Pourtant, Pierre Sage, moi j'aime bien le personnage. Hein. J'aime bien le personnage. J'espère qu'il retrouvera un club très vite. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé son interview à l'After Foot que j'avais écouté il y a quelques mois où il avait fait une longue interview d'1 heure dans sa vision du jeu, dans sa vision du foot. C'est un très 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 bon technicien. J'espère pour lui qu'il retrouvera vite un club parce qu'il le mérite. Un club où il pourra être très performant. Un club où il pourra mettre en avant ses idées de jeu beaucoup plus probantes parce qu'il a des très belles idées de jeu. Il peut être un très très beau coach de Ligue 1. Un très très beau coach de Ligue 1. Pas forcément un grand entraîneur, mais un très beau coach de Ligue 1 où il arrive à jouer généralement la 7e, la 8e place un peu avec un club un peu de milieu de tableau et tout. Il a quand même ça en lui et c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Humainement même déjà j'aime le gars aussi. J'aime le gars, j'aime sa simplicité. J'aime beaucoup de choses sur le personnage là. Ça c'est un des gars. Et après je crois que c'était quelqu'un qui était dans le club depuis des années. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je regarde. Ce club là pour les supporters lyonnais s'ils m'écoutent. J'ai supporté ce club, je connais un peu l'histoire de ce club aussi. C'est le club français que j'ai le plus supporté à partir des années 2000, même dans les années 90 avec, comme je vous ai expliqué, moi, c'est depuis les années 90 à l'époque même des Cocards et des Canoutés, des Canoutés, des Caveglia que j'ai commencé à regarder Lyon à l'époque là. Je connais un peu l'histoire du club, mais là, je pense qu'on est à la période la plus dangereuse de ce que le club a été. Ce club qui était un exemple de stabilité. Stabilité financière, stabilité sportive, stabilité vraiment de trucs. C'était un exemple en France comme il n'y avait jamais eu. Là, tout s'effondre, tout s'effondre. Et si ce n'est pas cette année, ce n'est pas l'année prochaine, c'est peut-être l'année, c'est dans 3 ans, mais le club là, c'est parti pour finir en Ligue 2 nationale, végéter dans les divisions inférieures pendant de très longues années parce que depuis la direction du club est complètement à chier. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.